Ralami, en termes de projet, qu'est-ce que tu travailles présentement? Hein? Bon, présentement, je suis plus, je dirais, je suis plus en mode collaboratif. Je suis en train de, bon, c'est ce que je dois, est-ce que c'est pas confidentiel, mais je travaille avec, je vais vous le dire quand même, j'ai travaillé un peu, j'ai travaillé sur quelques morceaux avec Meko OK. et Ah, tu Ah. ne peux pas dire ça. C'est quoi Tu ça? vois, tu vois, il ne devait pas dire ça Il parce ne que devait dès qu'il pas a fait dire la... ça, c'est ça. Le Il truc ne de malade. devait pas le voilà. dire. Donc, Ralami, voilà, ouais, voilà, tu es voilà. revenu. On t'entendait plus. Dès que tu as commencé à parler, tu as dit Meko Pap. Ça On dit t'a que plus mon entendu. internet Je dis, il fallait pas que est tu le stable dises. encore. Ça me dit déjà que mon internet. Donc, en termes de projet, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Je dirais que j'ai beaucoup plus de projets personnels sur lesquels je travaille. Parce qu'au Bénin, voilà, le combat continue. Le combat Ouais. continue. Donc Euh, c'est ça. Au Bénin, se lancer dans la prod, c'est un sacerdoce. C'est pour ça que j'ai trop de respect pour Meko. Ce qu'il fait, franchement, moi, j'aurais pas pu le faire. J'aime beaucoup la prod que tu fais aussi, Ralami. Il y a Opio qui dit Ralami, c'est comme un génie au Bénin. Il te compare à Pharrell Williams, comme il a dit dans l'émission, le Pharrell Williams du Bénin. Et cette production-là que tu fais se retrouve beaucoup dans la chanson Mona Lisa, que moi j'aime beaucoup. J'essaie de comprendre dans ton travail de studio, toi tu es aussi producteur, comment est-ce que tu es arrivé à faire la composition d'une chanson comme Mona Lisa? C'était quoi que tu voulais aller chercher? Et d'ailleurs, le refrain me fait penser un peu à, je ne sais pas si vous vous souvenez, le générique de Chaka Zulu, là. Ouais, ouais. La manière dont dès que j'ai entendu ça, ça m'a fait ce petit côté nostalgique. Là, j'étais comme, c'est vraiment original. Donc, j'étais curieux de voir comment tu as approché cette production-là. Et en général, dans ta production, c'est quoi que tu essaies d'aller chercher? Vraiment, moi, souvent, ce que je vais chercher, c'est d'abord ce que je veux. Je fais ce que j'aime, pour commencer. Il faut que ça me parle, il faut que moi, j'arrive à l'écouter. Il faut que ça me transporte, faut que ça me fasse voyager, déjà, pour commencer. Après, j'essaie aussi d'inclure les autres. Je ne veux pas juste que ce soit ma musique, que ce soit juste moi seul qui l'écoute. Donc, dans ma tête, je veux forcément que quelqu'un qui est indien ou je ne sais pas quoi, même s'il ne comprend pas ce que je dis, qui puisse vibrer. C'est tout simplement ça. Je ne force pas, je ne réfléchis pas vraiment. C'est... Mona Lisa, je l'ai fait avec Kiga, c'est un Burundais, c'est un DJ burundais. C'est des gars avec qui, bon, c'est une communauté avec qui je m'entends beaucoup, enfin, qui adhèrent à ma musique d'une façon où moi je ne comprends pas. Burundais, les gars de l'Est, ils sont très ouverts d'esprit. Et puis, voilà, il m'a envoyé l'instru, on avait prévu de travailler sur un morceau ensemble. Et puis, il a dit, tiens, j'ai cet instru-là, il m'a envoyé ça par email et j'ai écouté en même temps, je me suis même filmé, je pense à un moment donné, sur les réseaux sociaux, j'ai posté la vidéo, je me suis filmé juste en freestyle, les bases de la mélodie. Après, j'étais même juste garé devant le studio, après je suis rentré dans le studio, j'ai enregistré en même temps, tout seul, donc c'est un peu ça. J'ai pas vraiment, c'est pas que il y a eu un travail vraiment minutieux qui a été fait. C'est vraiment le désir de, oui. voilà, le désir de vouloir inclure les autres dans ma musique. Vraiment, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et pour la petite histoire, juste en parenthèse, ce qu'il dit est vrai, est magique parce que j'ai travaillé avec lui. Et effectivement, en fait, une des choses, une des forces d'Amiral, c'est justement ça, d'être capable, en fait, de prendre le temps d'écouter les gens. Tu vois, non seulement il écoute les gens, il s'écoute lui-même, évidemment, mais il n'a aucun problème à la critique, il n'a aucun problème, en fait, à écouter et à essayer. Mais ce que j'admire par-dessus tout, c'est sa franchise aussi. Quand tu travailles avec lui, tout fonctionne par feeling. C'est pas vraiment le son du moment,
la musique, la tendance, c'est vraiment plus en fait ce qui lui parle. En fait, j'ai travaillé avec lui pendant des années, mais c'est vraiment en fait, il va t'envoyer un son, il va dire écoute, il te vend le produit déjà à la base, mais c'est un son que tu n'entends nulle part. C'est pas un son, une tendance qu'il va essayer de copier pour ressembler à ce qui se fait. C'est vraiment en fait, il est dans son univers. C'est ce qui est particulier avec un artiste producteur, je pense. Quand tu n'es pas. Il a quand même qui essaye, qui en fait vont dans la tendance. Et tu vois, je reviens encore une fois, je vais couper dessus après. Quand j'écoute l'aventure ambiguë de Dikila, c'est la même chose. C'est que non, c'est vraiment un album. Je l'ai dit, c'est que tu écoutes l'album en fait, et c'est quelque chose en fait. Il y aurait personne d'autre qui aurait pu faire ce qu'il a fait. C'est pas, j'ai fait quelque chose, tu vois, des sons où il parle de son père, par exemple, ça n'a rien à voir avec un son tendance. C'est un truc à lui, quoi, tu vois. Et c'est un peu la même chose avec Amiral, c'est que tous les sons que tu vois aujourd'hui qui sont sortis, qui sont des sons Mona Lisa, il n'y a aucune chanson qui est comme ça, en effet. Ça n'existe pas. Totalement. Et il te dit clairement, si le public n'aime pas, c'est pas grave. C'est ce que j'ai à vous offrir, en fait. Je vais le vendre le plus possible, mais c'est moi. C'est moi. C'est pas le son trap qui est sorti hier, sur lequel je pose. Et il fait plein de chansons. Il y a plein de chansons qui ne sont pas sorties, que j'ai écoutées, où justement, il va dire, c'est pas moi, c'est pas ce que je veux. Et puis on passe à autre chose. Donc c'est un peu ça. Et pour la petite histoire, Oriki, il dit, on a travaillé ensemble sur le morceau Molo Molo. C'est un morceau qui, quand même, qui m'a un peu révélé, je dirais. Ce morceau, il y a deux versions de ce morceau, deux versions. J'avais une première version où j'explorais en fait tout un autre côté de Molo Molo. Donc le côté où voilà, on hustle et puis voilà, il faut petit à petit, l'oiseau fait son nid, etc. Et j'ai fait écouter à Oriki. Il a dit c'est bien, mais et si tu essayais de faire ceci comme ça? J'ai proposé le morceau, c'est pas mes habitudes. Hein. Quand je fais là, je le fais. Et puis, mais j'ai trouvé quelque chose de pertinent dans ce qu'il fait. Moi, j'écoute vraiment. Et aussi, c'est un truc qui manque chez certains artistes. Vraiment, je travaille avec des artistes aussi, je vois. Ils sont pas ouverts d'esprit, ils se disent que bon, on veut les faire n'importe quoi, etc. Mais le fait que j'ai écouté ça, voilà ce que ça m'a apporté. C'est l'un des morceaux, c'est un classique, je dirais. Tout le monde m'en parle tout le temps. C'est le seul morceau dont tout le monde me parle. Mon propre morceau. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, donc, tout à fait. pour la petite histoire, entre parenthèses. Donc, c'est vraiment, moi, je vais vraiment, c'est ce qui me plaît, ça me parler, ça me toucher. Tout comme la musique de certaines personnes qui m'inspirent, comme Bob Marley. Vraiment, c'est lui, je me réfère beaucoup à lui. Sa musique, c'est carrément spirituel. Et c'était pas la tendance dans le temps, mais eux, ils ont ramené cette tendance à imposer. Mais c'est parce qu'ils aimaient ça. Donc, voilà. Et 3 artistes avec lesquels tu aimerais travailler un jour, justement, que tu n'as pas encore travaillé et que tu dis, moi, j'aimerais avoir un feat avec celui-là ou une production avec ce tel artiste. Lionel, il faut scinder béninois et qui nous disent d'abord Bénin et ensuite étranger. Oui, étranger, oui. Béninois. Ça, c'est bon. Bénin, tout de suite, je te dirai Angélique Kidjo. Oui, ok. Tout de suite. Ensuite, je vais dire Sabou Daniel. Est-ce que je peux citer un artiste qui n'est plus? Bon, oui, allez nous dire Torrent Stan, je sais. Ouais, voilà. Voilà. J'ai une question pour toi. Voilà. J'ai une question pour toi. Avant que tu ne passes au côté national. Que fais-tu aujourd'hui, en étant au Bénin, pour concrétiser un featuring avec Sabou Daniel? Honnêtement, je vais dire que j'ai remarqué qu'il y a un truc, qu'il y a un certain travail que je dois finir sur moi-même. C'est-à-dire que le fait que je n'ai jamais été sur place a fait que, bon, voilà, le travail, comme ça a été inachevé. Donc, c'est ce travail que j'essaie de finir d'abord avant de... Mais sinon, si c'est les contacts vers le vieux père, il y a les contacts. Mais moi-même, personnellement, tu vois, tout comme... avec le même procédé que j'utilise pour ma musique, je dois le sentir. Je dois être prêt. Je sens que, bon, voilà, je suis pas encore prêt. Et c'est ça. Je suis pas encore prêt. Tu sais, Valami, c'est le signe de la sagesse. Parce que Sabou, pour ceux qui le connaissent, c'est pareil. Il sent les gens.
Et c'est-à-dire, tu peux être bon comment il va te montrer en fait tes propres limites au niveau musical, très rapidement. Et c'est pour ça qu'au final, il y a très peu d'artistes qui font des feats avec Samoa. Hein. Je crois qu'il n'y en a que 2 à l'heure actuelle. C'est Dibi et Nicanor. Oui. Dibi et Nicanor. Oui. Et entre celui de Dibi et celui de Nicanor, il y a des années. Hein. Donc, c'est pour dire que, en fait, feat avec Samoa, ce n'est pas qui veut, mais qui peut. Et je pense que Ralami a l'univers qui pourrait séduire Samoa. Maintenant, comme on dit, avant d'aller s'asseoir devant le vieux père, il faut être prêt. Et c'est en ça que je dis que tu fais preuve de sagesse. C'est la vérité, c'est juste ça, la simple vérité. Donc, moi, j'aime pas me mentir et j'aime pas qu'on me mente non plus. Donc, c'est clair. Et Ralami, dans 5 ans, où est-ce que comment tu te vois dans 5 ans? Tu as sauté les artistes étrangers. Ah oui. Vas-y. Il n'a rien dit, on dirait qu'il voulait non, je voulais te rappeler, mais en même temps... Étranger. Bon, artiste étranger. Ça va faire bizarre peut-être, mais dans le monde de la musique urbaine et tout, j'aimerais bien collaborer. Je dirais tout d'abord, je sais pas si peut-être vous le connaissez, c'est Ty Dolla $ign. J'aime bien cet artiste. Je m'identifie un peu à lui, même si on n'est pas dans le même univers et tout. Mais je crois qu'on se comprendrait. On va se comprendre parce que c'est un gars qui a une approche que j'ai aussi, mais à ma façon, dans mon monde. Et à part ça, j'aimerais bien collaborer avec Pharrell Williams, qui est un génie. Qui d'autre me vient en tête? Vraiment, troisième personne, là, je ne sais pas tout de suite, je réfléchis. Ça peut être même hors de musique urbaine, ça peut être n'importe quel hors artiste. Hors de la musique urbaine. Vraiment, encore, je vais dire un artiste qui n'est pas. Bob Marley. Bob Marley. Ouais. Très bien. Ouais. Et Ralami, dans 5 ans, comment tu te vois dans 5 ans? C'est presque comme une question de tes entrevues pour le travail. C'est une bonne question. Tu vois ta carrière dans 5 ans. C'est une bonne question parce que souvent on a tendance, nous, je dirais au Bénin, ou enfin, nous les Africains, on a été coupés. Enfin, notre essence a été coupée d'un certain truc, c'est-à-dire on ne planifie pas. C'est vrai que, bon, voilà, demain, ça peut changer, les plans peuvent changer, mais on ne planifie pas. Donc, ça tombe bien que je me pose cette question parce que moi, je me suis fait un plan déjà pour 10 ans carré. Donc, d'ici 5 ans, je me vois déjà confirmé. Je suis confirmé en tant qu'artiste, vraiment. Voilà, j'aurais déjà eu à faire les grandes salles. Et par-dessus tout, je me vois déjà commencer à bâtir mon école. C'est-à-dire l'école du fond sonore. L'école du fond sonore. Et l'école du fond sonore, c'est quoi? Ce serait un studio? Ce serait un label? Ce serait un... Tu es sur mute, JC. On dirait que tu en sais quelque chose. Oui, je dis ça se sent que tu n'as pas suivi Ralami. Sinon, l'école du fond sonore de Ralami, c'est comme l'école du micro d'argent. C'est-à-dire c'est sa conception de la musique béninoise. Là. Il veut faire école pour ça. Et ça, c'est pas simplement le studio. C'est-à-dire que c'est le genre musical, la manière d'écrire, la manière de chanter et tout ça là. C'est la philosophie de ça. Voilà, c'est toute une philosophie. Et effectivement, quand tu regardes la manière, en tout cas ces publications, cette histoire de fond sonore, je crois même que tu as un projet qui s'appelle comme ça. Oui, je l'ai vu sur ton Facebook, ok, oui. Exactement, voilà. Ouais. Ce n'est pas juste le fond sonore avec un D à la fin, c'est FON en fait, en passant. C'est FON, voilà, FON. Fond sonore. C'est maintenant qu'il a percuté. Il n'avait pas encore percuté. Là, j'ai pris un direct. Par contre, Lionel, Ralami n'a pas d'album encore. Hein. Il n'a que des projets EP. Il n'a pas d'album encore. Je l'embête avec ça depuis là qu'il doit sortir l'album. Il n'y a pas d'album encore. L'album n'est pas encore prêt.
Donc, je pense que ça s'en vient aussi. Ah. Techniquement, Fond Sonore, c'est un album, hein, dans le fond. Mm. J'ai décidé de l'appeler mixtape, mais Tu avais dit non. Hein? Tu avais dit non. Oui, j'ai dit non, mais techniquement, si on veut bien, tu sais, une mixtape, c'est, tu vas chercher des tapes, vraiment, des tapes que tu remixes. Mais ça n'a pas été ça avec Fond Sonore, c'est que des prods originales. C'est vrai que bon, ça n'a pas été pensé comme un album, mais voilà. Mais l'album, ça vient. On a hâte. Cet album sera très, très, très attendu déjà. J'ai vu, c'est Opio qui m'en a parlé, je pense que c'est Opio qui m'en a parlé, une anecdote un peu insolite d'une affaire de profilage à Montréal avec la police et tout. Je trouvais ça... Tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé? Ces choses, on les voit à la télé, on voit aux États-Unis qui prennent... qui prennent feu après ce genre d'action. Mais voir quelqu'un qu'on connaît qui a vraiment vécu ou été victime d'une telle chose, moi, je trouve ça vient chercher. J'aurais dit que bon, c'est juste du hasard, mais en même temps, bon, le hasard n'existe pas. C'est pas si hasardeux que ça. Juste un événement qui m'a confirmé le chemin que je dois prendre et la finalité où je vais, par rapport à où je vais. Donc, bon, en gros, j'étais juste... Moi, je suis quelqu'un, je suis un peu le green sheep de la famille. Je suis un peu le green sheep de ma famille. Ça se voit, hein, que voilà, le green sheep ou le black sheep. Normalement, c'est le black sheep, mais moi, j'ai dit green sheep parce que le vert, c'est ma couleur préférée. Donc, j'aime pas l'injustice. Donc, c'était juste 2-3 policiers qui étaient en train d'interpeller quelqu'un, un jeune du quartier qui... Enfin, en gros, c'était pas une intervention qui devait se faire. Alors, le français, vraiment, il faut qu'on supprime le français. Hein. Bon, bref. Ouais, donc j'étais là, j'étais en train de regarder la scène parce que j'ai trouvé ça vraiment louche. Donc j'étais loin, je regardais. Après, je me suis un peu rapproché. Ils étaient un peu mal à l'aise. Voilà, un policier qui me dit ouais, qu'est-ce que tu attends pour commencer à filmer? Je dis bon, moi je suis pas là pour ça. Je suis juste en train de regarder. Après, bon, j'étais à vélo dans le quartier parce que j'étais allé faire une course rapidement, retourner chez moi. Donc voilà, ils ont regardé le vélo, ils se sont parlé entre eux, ils disent ah, voilà, ton réflecteur avant est manquant, donc du coup, bon, là j'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à filmer, et puis bon, c'est ce à quoi ils s'attendaient. En gros, ils ont voulu m'intimider, quoi, ils m'ont plaqué au mur, voilà, pendant 5 minutes, et ils m'ont relâché, et heureusement qu'il y avait des gens derrière, des témoins qui ont filmé toute la scène. En gros, l'affaire est entre les mains de l'avocat, il y a 2 poursuites en cours. Et bon, je dois répondre. Au moins, il y a une action qui s'ensuit parce que ça ne peut pas rester impuni, ce genre de choses. Oui, c'est ça. Bon, après, moi, je n'ai pas voulu que ce soit médiatisé, hein, mais c'est l'avocat qui, comme, voilà, il prenait le devant et que moi, je n'ai pas les moyens pour aller. Moi, je vais même laisser l'affaire comme ça parce que on sait comment ça se passe. Moi, j'avais déjà pris mes résolutions dans ma tête. Je sais que bon, après ça, je sais ce que j'ai à faire. On continue, la vie continue. Mais voilà, ça a été médiatisé et c'est ce qui les arrange. Moi, de mon point de vue, c'est ce qui arrange, comme on montre toujours l'image du négro, voilà, sous les semelles des policiers, etc. Mais bon, ça m'a confirmé en fait que je dois continuer sur mon chemin et aller où je dois aller. Parce que là, j'ai parlé de l'école du Fond Sonore. Je ne peux pas le faire là-bas, ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a pas de sens du tout. Donc, c'est des choses c'est des signes que moi, je pense qui m'ont poussé à rentrer, à faire le retour, ou les va-et-vient, disons. Oui. Ouais. C'est une bénédiction, c'est rien de mauvais, c'est pas mauvais. Ça a été une bonne chose. Oui. En tout cas, c'est assez spectaculaire dans la presse. Jusqu'à Toronto, tu as des articles là-dessus. Mais au moins, ça met la lumière sur ce genre de choses.
Il y a une question que nous aimons poser souvent aux artistes que nous invitons sur la scène, parce que c'est une question d'actualité. J'y sais à ses réponses par rapport à ça. Et puis, mais à chaque fois, on aime la poser parce que c'est un défi pour tous les artistes béninois, tout au moins. C'est comment un artiste peut vivre de sa musique. Hein, j'y sais, c'est pas... Combien aujourd'hui de leur musique au Bénin, je pense, ou même en Afrique de l'Ouest, il n'y en a pas beaucoup. Et la question, c'est si je veux être un artiste à 100%, c'est ce que je veux faire. Comment s'organiser pour pouvoir vivre de cette musique? La question à moi, c'est pour moi ou c'est pour... Pour toi, c'est pour Non, toi. c'est pour toi. Et moi, je ne parle plus dessus ce dossier-là. Dis ça répond. Je pense que tu allais donner une meilleure réponse. Mais bon, déjà, je pense que ce n'est pas vraiment possible au Bénin. Ce n'est pas vraiment possible. C'est peut-être quelque chose qui viendra dans le futur. Ça viendra dans le futur. Joël, je te faire un signe, oui, c'est que tu penses pareil. Ça viendra dans le futur parce que les aînés ont tracé le chemin, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Mais vraiment, c'est délicat, c'est vraiment délicat, c'est vraiment, vraiment délicat. Il va falloir qu'à un moment donné, le gouvernement s'implique, mais sérieusement, je l'espère. Un peu comme au Canada, même si tu vois, tu n'es pas un artiste, tu n'es pas une star, tu arrives quand même à vivre de ton art d'une façon ou d'une autre. Tu arrives à vivre de ton art d'une façon ou d'une autre. Ça viendra. Mais au Bénin, en ce moment, déjà, moi, personnellement, il y a aucun artiste qui me vend le rêve, tu vois, qui me dit, qui m'inspire, qui me dit, je veux être comme cette personne financièrement parce qu'elle a vécu de sa musique. C'est rare, quoi. Vraiment, je peux te citer quelques-uns. Je peux citer Zénab. Il y en a, c'est sûr. Il y en a. Au Bénin, il y en a. Aujourd'hui, je peux même citer Vano. Je peux même citer Vano. Oui. Ouais. Mais à part ça, c'est aujourd'hui. Hier, c'était pas possible. Donc, ça viendra. Alors la question aussi, c'est que la plupart des artistes béninois qui en vivent durablement, et quand je dis artistes, c'est au sens large du terme, ne sont pas les artistes qui sont forcément dans la tendance. Et c'est ça, en fait, qui est assez drôle. Parce qu'il y a toute une... par exemple, des troupes de danseurs béninois, j'en connais une, qui voyage à travers le monde, mais chaque fois, je lui ai écrit, puisque c'est la mère de mon filleul, mais tu es où? Je suis au Canada, je suis en Suisse, je suis en Italie. Elle tourne énormément et elle est chorégraphe. C'est de l'artistique, mais c'est-à-dire qu'au Bénin, je ne pense pas qu'il y ait dans le milieu artistique 100 personnes qui la connaissent. Pareillement, pendant très longtemps, mais à Maxima Culpa, avant une dizaine d'années, je ne connaissais pas Lionel Wecker. Alors qu'il gagne une... Oui, le guitariste bassiste. Il gagne une blinde. C'est un Béninois, tu vois. Et pareil, des gars comme Chief, des gars comme Jababa et compagnie, comme Teriba, on tourne à l'étranger, font des spectacles et tout. Bon, c'est comme dit peut-être Ralami, c'est pas forcément des gens qui peut-être vendent du rêve, c'est-à-dire le way of life, bling bling, tout. Mais je pense qu'ils arrivent à en vivre et à faire vivre leur famille de façon assez décente. Et voilà. Maintenant, c'est le problème, c'est ça. Et c'est en ça que ton approche est intéressante, c'est que tu peux gagner beaucoup d'argent, bien plus que ces types de musiciens ou d'artistes là, pendant un laps de temps parce que ce que tu fais marche. Mais c'est toujours relativement éphémère. Le style va faire un moment que, bon, la tendance va passer ou ce que tu fais, voilà, va changer. Et quand tu voudras te retrouver dans un nouveau style, peut-être que ça ne va pas parler aux gens. Et puis bon, à ce moment-là, tu vas traverser la fameuse période des vaches maigres qui peut durer indéfiniment. Alors que celui qui a peut-être juste un art de niche ou une base, on va dire, limitée, va s'en sortir très bien et va être surpris. Moi, j'étais étonné. J'ai eu cette chance un jour
de faire venir Sagouan à Lomé pour jouer pour mon boulot. Et donc, pour moi, j'étais un vrai fan, quoi. Tu vois, limite, c'est limite si je ne me suis pas couché devant le vieux père, quoi. Et là, papa, c'est un truc. Et je parle avec Raimi, donc, qui est son manager et le chef d'orchestre fils, et eux, ils m'expliquent en réalité que, bon, c'est vrai, je dis, mais les grands conseils qu'ils disent, non, eux, ils font agua. Et c'est là que je comprends, en fait, que le fait de chanter dans les agua, c'est une industrie au Bénin. Mais grave. Et quand tu regardes les familles Yoruba au Bénin, qui font ils n'ont pas besoin, c'est-à-dire que lui, il n'a même pas besoin de sortir de Porto Novo pour faire le million chaque mois. Et quand je dis le million, c'est pas le 1, quoi. Parce que son cachet, c'est déjà bien supérieur. Mais, et les gars te disent qu'ils gagnent plus, en fait, dans les faro, en fait, les travaillements des gens que sur le cachet. Parce que lui, il peut arriver comme ça, prendre ton nom, Lionel Doussou, il va chanter dessus pendant 2 heures. C'est-à-dire, toi-même, tu seras tellement jaillé que tu ne sauras même pas quand tu iras au guichet, il faut sortir de l'argent pour le travailler. Donc, les gars ont un mode et les gars te disent, non, on n'a pas besoin d'aller en festival et tout. Le Bénin nous suffit. Et j'ai été surpris un jour, je crois, c'est à... Je ne me rappelle plus le nom de la résidence. Il y a une nouvelle résidence qui a ouvert à Porto Novo, où ils ont fait un concert de Sagouan, je crois, à 200 000 francs. Lionel, c'était sold out une semaine avant. Ouais. Mais je pense que la question à se poser alors, c'est la suivante, parce que la question a donc été mal posée. C'est plutôt, en fait, est-ce que tu penses qu'un artiste de musique urbaine, juste un chanteur ou un rappeur, donc je ne parle pas de producteur, parce que la production, en fait, c'est aussi un moyen de se faire de l'argent différent, et tous les artistes ne sont pas producteurs. Comme un Ralami, d'avoir 2 cordes à l'arc, c'est un gros avantage. C'est un peu moins difficile. Mais est-ce qu'un artiste béninois de musique urbaine qui ne fait qu'enregistrer un album ou qui ne fait peut gagner de manière continue sur une carrière, de l'argent et vivre de sa musique? Et pour moi, je pense que la réponse aujourd'hui est non. Non, moi je suis pas d'accord. C'est possible. Oui, mais c'est possible, mais si c'est possible dans l'exceptionnel, ce n'est... Tu vois, c'est ça, je sais. C'est possible pour pas à une grande échelle, c'est possible, mais une très petite échelle. Parce que en fait, Lionel, le vrai problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans la manière de gérer l'industrie ou de gérer une carrière qui ne sont pas du tout abordées. Lorsque tu regardes aujourd'hui tous les rappeurs ricains, par exemple, qui sont en quelque sorte les plus grandes inspirations de tous les gens qui font de la musique urbaine, tous les milliardaires du hip-hop américain ne sont pas devenus milliardaires à cause de la musique. C'est-à-dire derrière, lorsque tu es arrivé au sommet, tu es connu, tu as des fans qui te suivent, tu arrives à réunir des salles, à remplir des salles. Quand tu arrives à ce niveau-là, où comme on dit, tu as eu le fame, comment tu monétises la suite? Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est que comment on appelle ça? C'est très peu monétisé. Regarde combien tu vois, à Lomé, tu arrives, les publicités avec des artistes togolais, il y en a beaucoup. Mais combien d'artistes béninois aujourd'hui, par exemple, toutes entreprises confondues, font de la pub? Il y en a très peu, pour ne pas dire, parce que pour aujourd'hui, et c'est pour te dire qu'il y a des niches en fait qui sont exploitées. Moi, je dis le premier qui aura l'intelligence vraiment, et je sais que Blue Diamond a un peu fait pour Fanico et certains de leurs artistes, d'organiser et de faire comme d'autres boîtes, une boîte de PR pour les artistes pour vendre de l'image. Je te jure, les gens vont faire de l'argent. Parce qu'un gars comme aujourd'hui, un gars comme Gégé Lapino, je parle même pas de moi, mais un simple gars comme Gégé Lapino, debout là, il dit aux gens achetez ça. Il y a des gens qui iront acheter ça juste parce que Gégé Lapino a dit d'acheter ça. Il y en a. Tu vois, et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas développées. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui où, pour moi, les aspects réglementaires où l'État doit intervenir, il y a 2 choses principales. Il y a la réglementation des intermittents du spectacle, le statut d'intermittent du spectacle. Parce qu'en fait, autour de l'artiste qu'on voit à la télé, ou que les gens appellent artiste, il y a les musiciens, les ingé-sons, les paroliers, tout ça là. Bien sûr. Tout cela là, comment on les rémunère et comment on s'assure qu'ils arrivent à vivre. Et la deuxième chose, c'est l'assurance santé.
Parce que la vraie honte aujourd'hui, c'est les artistes qui tombent malades et on attend que le ministre de la Culture veuille bien sortir un peu d'argent pour le soigner. Ouais. Alors que ce problème pourrait être réglé depuis 30 ans en mettant juste en place une mutuelle des artistes. L'artiste cotise lorsqu'il est... Ou une invalidité. Ça devient très dangereux pour un artiste. Exactement. Donc, tu cotises à la fois pour ton assurance santé, ton assurance invalidité, ton assurance vie. Et voilà, quoi. Les périodes où tu sais que tu as les vaches maigres, enfin, les vaches grasses, tu fais des shows et tout, pendant cette période-là, tu cotises un max pour que éventuellement, même comme il y a des cas d'assurance travail, les périodes un peu creuses où tu es obligé de faire de la recherche, il y a des mécanismes qui existent et des mécanismes qui pourraient être abondés par l'État. Et ce serait beaucoup plus utile que d'aider les gens ponctuellement en donnant 500 000 faisant des collectes. Exactement. Il y a les droits d'auteur aussi, d'ailleurs, en passant. Ouais, exactement. Les droits d'auteur, c'est quelque chose. Alors, on a fait banalement 1h30. Je suis toujours surpris à quel point nos conversations sur le format peut toujours se retrouver plus long que prévu, parce que c'est toujours très... c'est une occasion de se retrouver et puis c'est une occasion de parler de sujets qui sont passionnants. Et on a l'habitude de faire comme un jeu de questions-réponses pour l'invité. Donc, je vais le faire avec Ralami. Joël, questions-réponses, je pense que je devinerai déjà tes réponses très facilement. Ah non, il faut faire pour les deux. Ça peut être intéressant. Il faut faire pour les deux. Ouais, d'où vous allez répondre, OK? Cotonou ou Montréal? Ou dans le cas de... Cotonou. Dans le cas de Joël, ce serait Cotonou ou Gatineau ou Ottawa? Ah, j'aurais Gatineau. Gatineau. Rapper ou chanter? Rapper ou chanter? Comment il a dit quoi? Il a dit Gatineau? Il a dit Gatineau. Mais tu sais, non. En fait, la réponse est trop. La question est trop vaste et trop large, en fait. Non. On ne va pas. Je préfère répondre Gatineau. Je vais créer des. Rapper ou chanter? Pour qui? Pour on commence avec Ralami. Rapper ou chanter? Chanter. Joël? Je vais répondre. Je dirais rapper parce que je n'ai aucune voix pour chanter. Non, c'est vrai, je ne peux pas chanter parce que je n'ai pas la voix. Mais un truc que j'aurais bien voulu avoir dans ma carrière, c'est pouvoir chanter. Mais rapper. Produire ou composer? Composer, interpréter. Produire ou composer, parce que... C'est-à-dire produire comme ingénieur de la production de beats ou chanter? Ou écrire. Ah. Donc, Lionel, la bonne question, toi, il faut qu'on te refasse l'éducation musicale. On dit compositeur ou interprète? Mais tu peux être compositeur et interprète. Oui. Oui, mais là, on choisit. OK. Produire ou composer? Ou être compositeur? Je pense que ça, c'est deux choses très passionnantes pour moi. Mais je pense que je vais dire, bon, pas interpréter, mais écrire, quoi. Écrire, ouais. Écrire. Ouais. Parce que moi, je pense que si je comprends bien, tu veux dire compositeur. Compositeur, pour moi, c'est celui qui fait la prod, c'est ça, producteur. Et, c'est ça. OK, non. OK. Compositeur, OK, oui. Ou auteur. Interprète, oui. Voilà, moi, je préfère être auteur, c'est-à-dire compositeur. Auteur ou interprète, ouais. OK. Ouais. Et Joël? Je pense que je préfère produire. Ouais, OK. ouais. Drake ou Kanye West? Easy, yeah. Kanye. Mais oui. J'aime pas Drake, donc Kanye. Ah, OK. Il n'y a pas de... Kanye, votre ami Kanye, faites-le interner. Il a besoin de soins psychiatriques. Ouais, c'est sûr. C'est ça, malheureusement, c'est ça l'interner dans un studio, il sort pas. C'est ça le génie, justement. Il est passé à une coche au-dessus. On l'interne dans un studio, tu sors pas la personne, tu fais juste la musique. Dr. Dre ou Timbaland? Ça, c'est top. Pour moi, c'est top. Timbaland. Old.
Ouais. Ouais. Tu vois, c'est comme comparer Messi et Ronaldo. Je suis un fan de Messi. C'est très dur. C'est Mais très bizarrement, dans ce style-là, j'aime beaucoup la rigueur de travail de Dr. Dre, donc je dirais Dr. Dre. Dr. Dre. J'y sais, je voudrais que tu... Dr. Dre, c'est top. Non, Dr. Dre. Pour l'impact global sur la musique, Ouais, si tu regardes l'ensemble de l'œuvre, ouais. Dr. Dre a réussi à faire quand même émerger Snoop, 50, Eminem et tout, et c'est ce qui a manqué à Timbaland. C'est-à-dire que tu me diras de l'autre côté, lui, il y a Gene Wine, Missy Elliott, Aaliyah, mais je pense que ceux qui sont sortis de... Je pense que Justin Timberlake, tout à fait, mais je pense que sur l'impact global de la musique, Dr. Dre a sorti des monstres plus que... Oui, c'est sûr. Mais tu vois, Ralami, je suis un peu... moi, personnellement, j'incline un peu vers Timbaland parce que beaucoup de ses productions m'ont vraiment... Moi, c'est un peu plus que ça. C'est plus mais ça ne me surprend pas que Ralami aime par exemple Timbaland et non Dr. Dre. Parce que Dr. Dre est dans... je n'ai pas dans la tendance, il a créé un son, c'est vrai, mais il n'est pas dans le rêve en fait. Lui, il est dans le pragmatique et alors que quand Timbaland, c'est le gars qui va te prendre un son. Il expérimente plus. C'est quelque chose et tu vas te retrouver expérimental. Qu'est-ce qu'il fait quoi en fait? Ouais. Mais comme c'est difficile comme choix. Non, il y avait quelqu'un qu'il fallait juste choisir qui est le parfait héritier des deux, c'est Scott Storch. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Effectivement. C'est l'héritier, c'est Dre et la capacité de clavier, de faire des gros sons qui kick de Dre avec la créativité de Timbaland. Scott Storch. RDS ou CCC? Cotonou City Crew. Joël, ça, c'est chaud comme question. RDS. Non, pas JC, je te garde en dernier. Joël. CCC, niggas. Bon, c'est pas une surprise. JC, par contre, c'est chaud. Là, les deux. Impossible de choisir. Si je réponds, il ne va plus à côté. Impossible de choisir. Bon, vraiment, c'est pas pour... en fait, entre le marteau et l'enclume, là, je sais. Non, moi, en fait, tu sais, que ce soit RDS ou CCC, c'est des liens qui vont au-delà de la musique, en fait. C'est des liens... Exactement. CCC, j'ai des liens familiaux avec eux. Pareil avec les sosos, les trucs, c'est... Ma mère, je crois que le seul groupe dont elle connaît, justement les deux seuls groupes dont elle connaît les noms individuellement de tout le monde dans le hip-hop, c'est RDS et Diamant Noir. Même dans 20 ans, elle voit Amir, elle sait que ça c'est Amir Ali, tu vois, donc c'est impossible de choisir. mais encore une fois, tes questions sont pièges parce que RDS reste quand même le groupe qui a ouvert la route à tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Oui. Non, c'est sûr que RDS, si tu choisis CCC, Joël, ça ne veut pas dire que tu chies sur RDS, mais c'est parce qu'il y a une... C'est ça, moi je voulais dire ça. C'est quand je dis pas que tu chies CCC, mais c'est parce qu'RDS représente. RDS a créé l'art, CCC a créé le business. C'est ça, exactement. Ouais. Le prochain aussi, bon, pour Ralami, ça va être difficile, peut-être. Queen Fumi ou Zénab? C'est pas si difficile, je suis désolé, mais c'est Zénab. Et Joël? Oh, écoute, la grande sœur reste la référence. La grande sœur. Casey, H. Monteano ou Blaze? Sérieusement, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Là, c'est vraiment compliqué. Mais tu sais quoi? Moi, je vais répondre avant lui. Vas-y. Il se mouille, Joël. Vas-y. Je réponds Blaze. Moi, je crois aussi que j'aurais répondu Blaze. Je réponds Blaze, en fait, aussi. Ouais. La position officielle de Dalaka Media est en Blaze. Je veux m'aligner là-dessus. Non. Blaze a gagné notre concours de... On avait fait le concours les meilleurs rappeurs béninois. Blaze avait gagné. Donc, non. Officiellement, Blaze, je crois que
il n'y a que 2 rappeurs qui ont réussi à survivre à toutes les tendances, tous les styles depuis quasiment une vingtaine d'années. C'est Blaze et Amir. Mhm. 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 Ouais. Et même quand tu parles de Blaze, écoute, il faut donner le crédit à qui de droit. Blaze a une carrière que les gens ne réalisent pas. Quand j'ai carrière, en fait, écoute, je ne sais pas combien de sons Blaze a sortis qui ne sont pas des hits. Ben oui. Ah ouais, non. Mais je sais qu'on est tous des amoureux jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai mis les 2. Non. Tu sais, Casey, c'est Casey. Mais aujourd'hui, ceux qui ont l'occasion de vraiment voyager, tu leur dis, hip-hop béninois, citez-moi un seul nom. À l'étranger, 80% des gens te diront Blaze. Ça revient toujours, c'est le seul nom. Ouais, c'est clair. Ouais. Et puis Casey me rappelle un peu les artistes, les artistes américains du genre Mos Def et ça. C'est des gens qui... Talib Kweli. Excuse-moi, Talib Kweli, il me donne des mots de tête quand j'écoute. Mais ça n'empêche pas. Non, ça n'empêche pas que ce gars a un talent d'écriture qui est sans précédent. Et un gars comme Casey, c'est pareil. Casey, l'écriture de Casey, il y a des sons de Casey que tu écoutes aujourd'hui, ben, écoute, tu vas comprendre des sens 20 ans après. Ça reste qu'en fait, tu donnes son espace. Prochaine question, studio ou spectacle? Sont aussi les 2. Je pense que quoique j'aime beaucoup le studio, je dirais le spectacle. Parce que vraiment, il y a de l'adrénaline, tu vois, c'est jamais la même chose, tu vois. Joël? J'aime ça. Il y a souvent des difficultés, des trucs, des challenges, ouais. Mais tu vois, ça revient à ce que Jackie l'a dit tout à l'heure, en fait. C'est que tu fais un album et puis, en fait, le truc, c'est que moi, ce qui me drive, c'est avoir fini au studio. Tout le reste après, là, je trouve ça compliqué. Je trouve ça... c'est magnifique. C'est le producteur en toi, ça. Oui, c'est-à-dire, en fait, quand moi j'ai fini la chanson à la maison, j'ai fini, en fait. Le reste, après, c'est OK, on va devoir le faire. À un moment donné, en fait, c'est là où l'artiste, justement, tout artiste qui se respecte va te dire que à un moment donné, refaire les mêmes chansons 25 millions de fois, là, à un moment donné, tu en as marre, en fait. Ça devient un travail. Vas-y, je sais, you drive me crazy. Oui, c'est-à-dire, en fait, j'écoutais justement pour j'écoutais Naza la dernière fois, le rappeur français, le congolais Naza, qui disait, en fait, la chanson Happy Birthday que tout le monde chante. Il dit qu'il teste au plus haut point. Je dis pourquoi il a trop fait, je l'ai écrit en studio comme ça, c'était le délire. Et aujourd'hui, en fait, je vais partout. Et on veut que je la fasse tout le temps. Je la déteste. Je peux la faire. C'est un peu la même chose. Je te comprends tellement. Il y a plein de chansons de mes précédents albums où les gens se disent oui, mais c'est génial, même aujourd'hui, parfois de revenir, mais ça me fatigue. Ça me fatigue à un point. Ça me fatigue à un point et bon, je pense que c'est le cas pour Alami et pour tous les gens perfectionnistes en tout cas. Si tu me donnais aujourd'hui une chose que je pouvais refaire dans ma carrière, c'est réenregistrer tous mes albums. Et il y a beaucoup de choses qui seraient différentes. Beaucoup. Ouais. Je me souviens l'année passée, j'ai réécouté le... Ah oui, studio. Pour un studio, il a dit les 2 encore, j'y sais. Les 2. Okay. Les 2, tu sais, moi, il y a une chose... Bon, toi, parce que tu n'es pas invité officiel, je sais, je te permets de dire les 2. Non, en fait, tu sais pourquoi les 2? Parce que, et Ralami sera d'accord avec moi, il y a un frisson, tu sais, quand tu finis une chanson, les musiciens sont en train de jouer dessus, il est 2h du matin, et la chanson prend vie. Il y a un esprit à ce moment-là, non, c'est particulier. Mais c'est vrai que quand tu sais, quand la chanson prend vie, et toi-même tu écoutes la créa, tu rentres à la maison, tu as la chanson, tu peux l'écouter 60 fois d'affilée. Parce qu'il y a un truc, quoi. C'est de la création. Mais c'est vrai que le grand frisson, quand tu es sur scène, et non, il y a des scènes, franchement, tu en sors, tu es humainement chamboulé, en fait. Il y a des chansons, tu fais des chansons parfois sur scène, et moi, ça m'est arrivé de fondre en larmes sur scène, parce que la manière dont les gars ont joué la chanson, moi-même, j'ai été ému comme un propre fan, en fait, de la chanson, la manière dont les musiciens ont repris la chanson.
Ou Et, parfois et, le et en public, en un plus, public qui reprend et la en plus, chanson, c'est comme c'est quand dans ta chambre, à un moment donné, tu as écrit un texte euh, que tu as kiffé, et puis tu montes sur scène, et puis tu vois un jeune que tu connais pas, que tu ne connais de nulle part, qui répète. qui répète mot pour mot un truc que tu te rappelles, tu dis, je sais, ce mot que j'ai enlevé de cette phrase, ce mot que j'ai ajouté, je me rappelle quand je l'ai fait, en fait, et puis tu vois la personne qui chante une chanson sans arrêt, quoi, tu vois, c'est magnifique. Percussion ou synthé? C'est très- Je sais Bon, que tu joues aussi à Montréal à tu sais, Ouais, quand ils font les ouais, je joue tam-tams un peu, africains. ouais. Ouais. Je donne des cours de percussion. Donc, pour moi, tu vois, le clavier, c'est un challenge, c'est un truc que j'adore, que j'apprends encore. Mais l'Africain, moi, Reviens aux choisis percussions. les percussions, quoi. Vraiment, c'est le truc le plus naturel. Ouais. Joël, Percussion. percussion, pareil moi. Je sais. Ah. Allez, ça va, tu peux pas dire les deux. Ça suffit, là. C'est fini là. Ouais, non, non. Non, c'est-à-dire que ouais, si jamais on me dit aujourd'hui quel instrument tu kifferais jouer sur scène entre être au synthé, je ne vais pas dire au piano, au synthé, ou être à la percussion, j'aurais choisi la percussion. Et la dernière, honnêtement, encore une fois, c'est difficile, mais ça va être un peu à la hardiesse, c'est cette histoire. Toron Stan ou Sagboran Danialo? Mon frère. Non, ça, c'est pas difficile. Hein. Pour Alami, peut-être. Pour moi, Pour c'est. Alami, oui. Pour Alami, oui. Pour moi, c'est pas mal. Pour Alami. Homme orchestre. C'est mon seul mot. Ah, c'est bizarre, hein, mais je pense que je dirais Sagboran. Sagboran. Ouais. Tu sais? Sagboran, gars. Sagboran, moi aussi. Sagboran. Comment il s'appelle? Il a une chanson que moi, qui m'obsède. J'oublie. Zemihen. Non, c'est pas Zemihen? Zemihen. C'est ça, non? C'est ça. Ah, c'est sur mon Spotify. Écoute, Sagboran, aïe, aïe, aïe. Pour moi, je t'avoue, si je faisais un classement de toutes les chansons de la musique béninoise, il y aurait 2 chansons de Sagboran qui seraient devant et qui me procurent vraiment une émotion. Et même dans le top 5, il y aurait peut-être, ou dans le top 10, il y en aurait 3. Il y aurait Vignon. Vignon, c'est cette chanson, un truc. Il y aurait Zémien, qui pour moi est le numéro 1. Pour moi, c'est la plus grande chanson de musique béninoise. Pour moi aussi. Et tu aurais peut-être en 3e Ananou. Peut-être ces chansons-là pour moi. Ouais. Exactement. Mais tu sais, c'est drôle, c'est que bizarrement, aucune des chansons que tu as données n'est cotée dans Spotify pour ces chansons les plus écoutées. Mais attends, tu as oublié CI là. Mais c'est nouveau. C'est vrai. C'est nouveau. Non, mais tu sais, là, pour voir l'impact, par exemple, tu sais, c'est que malheureusement, à l'international, les gens vont connaître surtout, par exemple, Laissez-moi mon mari, je ne veux pas des histoires. Parce que ça a été un hit africain. Mais au Bénin, nous qui avons, des générations, on va dire les générations back des années 2000 et compagnie, il fallait voir comment dans une période où il y avait DMX, il y avait EVE, il y avait Cisco, on lançait Zémien et tous les gars en baggy dansaient. C'est drôle. Et tu voyais le DJ faire 2 fois, 3 fois, 4 fois de suite Zémien et les gens dansaient. Non, c'était... Il n'y a aucune chanson de Sagboran qui a été aussi jouée dans les boîtes de nuit de toute génération confondue que Zémien. C'est ça. Question pour Daleka. Et d'ailleurs, Lionel, pour terminer, est-ce que tu sais qu'en général, la dernière chanson des 7 de Sagboran, c'est souvent Zémien? Ah, quand il fait ses shows? C'est Presta, c'est 7 de concert. Très souvent, la dernière chanson, c'est Zémien. Ouais. Cerise sur le gâteau. Qu'est-ce qu'il y a, Joël? Quelle question tu as pour
J'ai une question pour Dalaika Media et Dalaika. J'ai deux groupes, j'ai deux membres du groupe seulement. Il y a deux choses différentes. Hein. Dalaika Media et Dalaika, c'est deux choses. Oui, je sais, bon, Dalaika, Totalement, j'ai une question en fait. totalement différente. Oui. C'est de savoir en fait, est-ce qu'on peut espérer bientôt un album de... Le dernier album arrive bientôt. J'y sais en train de cuisiner les sons. Christian va sortir avec sa robe d'avocat pour poser dessus. Non, je blague. Non, Mais pourquoi Ah, pas on a eu cette discussion-là, réalistiquement. Ça ne se fera pas, en tout cas. Ça se fera pas? Non, Ok. ce n'est pas non, prévu. pour la simple et bonne raison que je pense que la dernière fois qu'on s'est retrouvés tous les quatre ensemble, ça doit faire 5 en comptant Madop. Je ne sais même pas si ça ne fait pas plus de 20 ans. Tous les 5, oui, ça va faire plus que ça. Ça fait plus de 20 ans. Et pour certains d'entre nous, en fait, la musique, c'est derrière, clairement. Quand tu prends, par exemple, Christian, le grand juriste Adou Konouz, à Phoenix, la musique, c'est derrière lui. Elik, aujourd'hui, Inasti, il est plus dans la transmission, il travaille beaucoup avec les jeunes et tout. S'il avait eu envie de faire du son, il en aurait largement eu des possibilités. Sam Sid était au Sénégal pendant très longtemps. Ouais. Elik a encore des connexions. Les Gunman Human, tous ces gars-là, Awadi, Mouna, sont tous à Dakar. Elik les connaît, mais ça n'a jamais... et je pense que justement, son style de musique, le fond et tout, aurait fait un carton au Sénégal, mais il n'a jamais sorti de single au Sénégal. Donc, je pense que ça aussi, c'est un très bon indicateur. La transmission, c'est plus ça maintenant. Non, c'est correct. Non, c'est Exactement. bien. C'est juste un fan en moi qui... Mais, Non, si ça se fait, on s'assurera que de sortir Oriki aussi du studio, c'est trop facile que les autres. ouais. Non, mais moi, j'avoue Bon, que... vous avez besoin de studio, venez à fonctionnaire studio. Hein. C'est sûr. Non, c'est clair. C'est clair. Et le mot de fin, Joël. Écoute, merci à toi, Dalaika Media, de m'avoir donné cette occasion encore une fois. Ça fait un bon moment que je suis. Le travail acharné que vous faites, c'est vraiment apprécié de voir que vous créez ce genre de petits moments où on peut partager pas mal de souvenirs, pas mal de choses et de promouvoir en fait des artistes un peu comme un ami aujourd'hui. C'est encore une fois, ça me montre encore une fois qu'en fait vous êtes sur le bon chemin parce que ce genre d'artiste, pas seulement parce que j'ai travaillé avec lui, mérite en fait au maximum en fait d'être acclamé par et permet aussi de partager un peu où est-ce qu'il en est et puis de voir en fait où est-ce que à quoi s'attendre dans le futur. Donc en fait encore une fois félicitations à vous et puis merci encore. Merci. Ralami. Pareil, hein, merci à Dalaika Media de m'avoir permis d'échanger avec les grands frères, les aînés. Et ça rajoute toujours, moi je suis quand même un peu un observateur et je ne néglige pas ce qu'on dit, je prends toujours ce qui est pertinent de ce qui est dit. Donc ça a été, je dirais, constructif pour moi. Et in short, le combat continue, quoi. Ouais. Et tu es sur Facebook, tu es sur Insta, TikTok, mais... Moins. Okay. Je suis sur Instagram. Et tu as ta chaîne YouTube, c'est Ralami TV Ralami, aussi, pour ceux qui veulent suivre. Ralami partout. Ralami. Est-ce que JC peut donner un conseil à Ralami aujourd'hui? Qui devrait donner un conseil à Ralami aujourd'hui? D'ailleurs, vous deux. Si vous donnez un conseil à Ralami aujourd'hui, en un mot, qu'est-ce que vous lui direz? En petit temps, qu'est-ce que vous lui direz? Je commence par Lionel, puis après on finit avec... Moi, je dirais c'est de garder ton originalité et de garder la couleur que tu imprimes. Pour moi, un artiste comme toi, le Béninois, qui réussit à composer, à écrire, à créer, mais en gardant l'identité culturelle, c'est important. Et la deuxième chose que je dirais, c'est
si je me base de notre expérience, mon expérience avec Dalaika, c'est d'avoir vraiment un plan. D'avoir un plan, d'avoir une idée claire des objectifs que tu as en tant qu'artiste, en tant que producteur, de mettre sur pied un plan et aussi de savoir s'entourer des bonnes personnes, des gens qui sont capables d'adhérer, de soutenir, mais aussi des gens qui savent être, en anglais on dit accountable, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à être tenus responsables quand ils font bien ou pas bien, mais les bonnes personnes autour. Et qui là? J'essaie, il n'a rien à rajouter. Non, moi, il y a une chose qui a manqué à 80% des artistes de ma génération, pour ne pas dire 90%. Et à l'époque, il n'y avait que deux ou trois groupes qui l'avaient compris, RDS et CCC. C'est que ton succès dans la musique, c'est ton réseau. Rien d'autre. Le talent, tu peux l'avoir ou pas. Tu peux avoir la meilleure équipe du monde, c'est-à-dire le staff de folie, les moyens financiers, le talent, les prods de fou. Le reste, c'est le réseau. Tu peux avoir quelqu'un qui n'est pas très connu, tout ça, mais en fait, qui a le réseau. Et lors d'un atelier dernièrement que j'ai partagé avec Gopal Das, il est revenu dessus. Hein. Il dit tout ce qu'il a réalisé jusqu'à présent, c'est le réseau. Sa capacité à aller voir les gens, à chercher les gens, à prendre contact avec des gens, à aller voir, que ce soit artistique, que ce soit économique, que ce soit politique, que ce soit traditionnel. Sa capacité à aller rencontrer des gens et faire que ces gens-là, dans les discussions, parfois, ça devient clutch. Cette personne dit là, mais j'ai un de mes gars là, il est pas mal là, c'est un jeune là. Lui, il s'appelle tant. Et que c'est ça qui l'a amené là. On a tendance vraiment à se concentrer. Lionel a dit pour terminer, oui, il me faut une bonne équipe. Mais ensuite, après. Ouais, connexion. Ouais, bon point. C'est le réseau de ta carrière. C'est ça. Ouais. Ça tombe pas dans les oreilles d'un sourd quand même. On est là pour ça. Et bizarrement, Lionel avait demandé, tu te vois où dans 5 ans? Moi, je lui ai parlé de entre 5 et 10 ans. Donc, c'est bien d'entendre ça. Ouais. Le combat continue. Non, ça veut dire, soit dans le studio, mais de temps en temps, là, sort du studio, il va voir les gens. Ouais. Très important. Cool. Écoutez, merci Rami. C'était un gros plaisir. Merci à tous. Je vais me remettre Mona Lisa tout à l'heure quand on aura fini. Joël, de temps en temps, on peut te revoir, non? Ça m'a fait plaisir de t'entendre là. Écoute, c'est quand tu veux. Quand tu veux. D'accord, ça marche. C'est la pagaille à la maison là. Tu dois faire d'autorité là. J'ai une école. C'est pour ça qu'il y a des moments, en fait, je suis obligé de couper ma caméra parce qu'il y a des gamins qui courent dans tous les sens. C'est correct. C'est chaud. C'est chaud. Ok, les amis. Allez, ciao. Passez un bon dimanche. Ciao. Bye bye. Bye. Ciao.